Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous emmener quelque part d'inattendu. Les étoiles s'étendent au-dessus de nos têtes comme de larges fondus renversés sur un ciel de velours pulse doucement au-dessus des os brisés d'un temple qui ne devrait même pas exister. L'air vibre d'un silence particulier. Celui que seuls les vieux oubliés savent porter des ruines de l'Atlantide ce qu'il reste. Des pierres fracturées surgissent de la terre comme les côtes d'un colosse mort depuis longtemps. Des lignes de glyphes anciens subsistent encore sur des dalles de marbre. Moitié avalée par les mousses le temps. Mais attention, et le fait, vous ne verrez peut-être plus jamais l'histoire de la même façon. Alors avant de plonger dans cette étrange histoire, prenez un instant pour like des vidéos et vous abonner, mais seulement si les secrets anciens et les questions cosmiques sont votre truc. Mettez en commentaire votre position actuelle, je veux savoir d'où sur Terre. Ailleurs vous regardez. Maintenant, inspirez profondément et videz votre esprit. Ouvrons ensemble les mythes qui ne sont peut-être jamais vraiment été. Vos bottes frisent sur les pierres brises tandis que vous avancez plus profondément dans les ruines. Officielle note, cet endroit n'existe pas de coordonnées effacées des images satellites floutées. Mais les habitants murmurent au sujet de le site englouti. Celle dont Platon n'arrêtait pas de parler, les dieux auraient marché aux côtés des mortels. C'est drôle comme chaque mythe commence à ressembler à une couverture plus ongrate. Sous les piliers effondrés et les lianes épaisses comme des serpents, vous le trouvez. À moitié enfoui sous des siècles de décombres, une tablette de pierre vive intacte. Épargné par l'érosion. Mais ce n'est pas son éteu qui vous frappe, c'est le symbole impossible gravé au centre. Un cercle tracé avec une précision troublante. Flotte au-dessus d'un triangle fendu au milieu par une ligne brisée faite de petites runes. D'origine inconnue, entoure des impressions pâles tourneuses comme des galaxies ou spirales qui se défont. Vous avez déjà vu ce livre, peut-être pris ici, mais ailleurs sur des forums de conspiration nocturne. Dans des photos floues des missions Apollo, ou dans ces documentaires obscurs que votre prof d'histoire aurait balayé d'un soupir. Mais il fait face lui et il semble plus lourd, réel. Les historiens débattent encore que l'Atlantide était-elle fiction pure ou souvenir déformé. Certains disent que Platon s'est inspiré de des civilisations minoennes, disparues d'une éruption volcanique. D'autres murmurent à propos de ruines submergées larges de Cuba, ou de pyramides sous-marines près du monument du Yonaguni au Japon. Mais ceci, cette dalle avec un symbole digne d'un délire de science-fiction, elle ne rentre dans aucune de ces cases. Vous écartez un peu plus de terre, les lignes brillent faiblement, comme si elles avaient absorbé la lumière lunaire filtrant à travers les fissures du toit. Un instant vous croirez sentir le sol vibrer sous vos pieds, une basse vibration, semblable au ronronnement de moteurs lointains. Un fresque demi-enterré montre des êtres grands, ou membres allongés qui la tête démesurée descendre de ce qui ressemble étrangement à un ciel étoilé. Ils tendent des objets humains, des outres, des diagrammes, des symboles identiques à celui sous votre main. Des extraterrestres, des dieux, des ingénieurs cosmiques amateurs d'architecture. Les théoriciens des anciens astronautes raffolent de ce genre d'indices. Ils vous diront que les mêmes symboles apparaissent chez les Égyptiens et les Sumériens, même chez les peuples mésoaméricains. Mais les archéologues traditionnels se moquent, ils parlent de coïncidence, de biais cognitifs humains. Et pourtant quand de mêmes glyphes impossibles surgissent qu'une ville dite imaginaire, il devient plus difficile de rire. Vous vous penchez traçant le cercle du doigt. Ces bords sont d'une douceur irréelle comme s'ils n'avaient pas été taillés, mais font une place avec des outils bien de l'attelage du bronze. Et voici où ça devient encore plus étrange. Le même glyphe cercle triangle ligne brisée est apparu dans les archives des missions lunaires. Les Thénazères balayent seul comme un artefact optique. Mais certains anciens transcriptions Apollo se cherchent évoquent autre chose. Des formes lumineuses sur les parois des cratères. Des structures géométriques là qu'il ne devrait y avoir que de roches. Même des empreintes étrangement allongées dans la poussière lunaire. Et vous voyez des milliers d'années, presque 2900 000 plus loin. Face au même appel cosmique, coïncidence ou connexion, vous jetez un œil vers le fresque, les étoiles et symboles. Le vaisseau céleste gravé dans les pierres comme une mise en garde essayée pour les siècles futurs. Peut-être que les dieux de l'Atlantide n'étaient pas des dieux du tout. Peut-être qu'ils étaient les premiers visiteurs. Ou peut-être qu'ils ne sont jamais vraiment partis. Le sol vibre de nouveau, juste assez pour vous faire douter de vos sens. Mais bon, l'histoire est pleine de trous. Parfois ces trous s'alignent un motif qu'on ne devrait pas remarquer. Et vous avez remarqué. Vous ne pouvez plus ignorer le glyphe, même après avoir quitté les ruines. Avoir épousté vos mains, vous être répété que ce n'était que des pierres fissurées. Votre imagination surchauffe, le symbole vous suit. Il apparaît partout. Qui sait dans les marges de l'histoire humaine comme un graffiti cosmique que personne ne sait expliquer. D'abord, il se montrait l'endroit le plus ridicule possible, une boutique de souvenirs près de Cap Canaveral. Vous feuilletez distraitement des écussons et des mecs quand vos yeux se posent sur une carte postale bon marché. L'image, une mission Apollo, un astronaute flottant dans les vides noirs avec la surface lunaire en dessous. Mais près de la base d'un cratère que moitié effacé dans la poussière grise avec le même motif. Un cercle, un triangle, une ligne brisée au centre, presque cachée, presque moqueur. Au début vous pensez à un montage Photoshop. Les touristes adorent les mystères. Mais votre curiosité prend le dessus. Une nuit tardive plongeait dans les archives de mission et des fichiers déclassifiés.
Vous le retrouvez cette fois dans des séquences brutes de drainage datant de 1969. Il est à peine visible noyé dans l'ombre au bord de la mer de la tranquillité. Le même glyphe impossible gravé à la surface de la Lune. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait voulu laisser sa signature. La version officielle de la norme 1100, distorsion d'image. Le sol lunaire joue des tours aux caméras. Le pareidolie. Votre cerveau en quête de motifs. Mais c'est là que tout dérape. Des théoriciens marginaux, des astronomes amateurs. Un ancien employé des abus affirme que ce symbole précède les missions lunaires. Certains évoquent des pétroglyphes anciens Bolivie Anaco. Le port du soleil des formes géométriques similaires rendent des mégalithes impossibles. Sculptés avec des outils en pierre, d'autres exhument des peintures rupestres en Australie brillantes de figures aux gros vieux. Crânes allongés, et dans leurs mains, le même glyphe gravé sur des représentations grossières de croissants lunaires. De quoi faire douter même les plus sceptiques. Les historiens, bien sûr, continuent de débattre. La formation de la Lune reste un sujet brûlant selon la théorie classique. Elle serait issue d'une collision planétaire. D'autres murmurent que de Lune est creuse. Qu'elle résonne comme une cloche lors d'activités sismiques. Comme si elle n'était entièrement naturelle. Et parmi ces débats, le glyphe refait surface. Sur de scans d'orbiteurs lunaires. Dans des rapports soviétiques oubliés. Même dans des documents pleins de conspirations insinuant que la Lune serait une construction. Possiblement dirigée par des entités bien plus anciennes que l'humanité. Avec un talent certain pour l'architecture cosmique. Drôle comme ce même talent est apparu à l'Atlantide dedans. Plus vous creusez, plus ça devient chaotique. Les observations d'OVNI augmentent lors des pleines lunes. Les transmissions radio se brouillent. Des astronautes formés. Professionnels lâchent parfois des détails en interview de lumière formation. Ou de structures qui ne devraient pas être là. Votre préféré? Un ingénieur de retraite quitte moitié plaisante dans un podcast. Déclaré que peut-être l'humanité n'avait pas conquis la Lune, peut-être avait-elle été polime. Invité, vous repensez à la fresque de l'Atlantide, les figures élancées étaient de s'allonge. Les vaisseaux célestes descendants, les mêmes êtres que les civilisations anciennes ont représentés partout dans le monde. Bien avant que nous ayons des télescopes et encore moins des navettes spatiales. Et si ce n'était que des mythes? Et si c'était des caméos? Et le glyphe? C'est leur marque, leur carte de visite. Ou peut-être un copyright cosmique conçu par non originaire de cette terre. Plus vous regardez, plus c'est difficile de rejeter. La coïncidence devient motif. Le motif suggère une intention. Une nuit encore de parcours des forums de cartographie lunaire, oui. Ça existe, vous tombez sur un film nommé le symbole que personne ne peut expliquer. Des dizaines d'utilisateurs l'ont repéré. Au bord de cratères pour des ombres d'artefacts. Dans des traces de rover qui dévissent soudainement pour dessiner un cercle, un triangle. Une ligne fracturée. Vous pourriez balayer tout ça, dire que les gens voient ce qu'ils veulent voir, mais vous avez touché l'original. Le glyphe Atlante gravé sur les pierres lisses vibrant sous vos doigts. Ce n'était pas un jeu de lumière, ce n'était pas de la poussière. C'était un message. La Lune, ce n'est pas juste un caillou dans le ciel. C'est une relique, un morceau d'architecture plus ancien que notre histoire tourne orbite au-dessus de nous. Silencieux mais oublié, et gravé de faux sur les ruines terrestres et des surfaces lunaires. Se trouvait à preuve que quelqu'un ou quelque chose était là avant nous. Des extraterrestres, des voyageurs interdimensionnels, des ingénieurs cosmiques qui jouaient aux dieux. Choisissez votre théorie préférée. Le symbole de se moque. Il attend, cousu dans les pierres dissimulées sous des temples oubliés et les ombres des cratères. Des fils qui comptent le relier des points. On dirait que vous venez de le faire. Vous que vous attendiez peuvent aller aussi loin. Un glyphe étrange sous des ruines anciennes. Étrange certes mais facile et classé dans la catégorie folklore pour touristes. Le même symbole caché sur la Lune. On entre terrain marginal de quoi douter raisonnablement. Mais ensuite vous commencez à le voir partout. Pas dans des endroits évidents. Il se dissimule dans les marges comme un filigrane cosmique suinte à travers l'histoire oubliée. Des expositions de musées des parchemins antiques, même le coin d'une pièce romaine cercle. Triangle, ligne briseux, parfois à peine visible, parfois si nette qu'il vous arrête en pleine phrase. C'est comme un déjà-vu sauf que c'est l'univers qui vous fait un clin d'œil. Et vous n'êtes pas seul. Au cœur des archives de ceux qui traquent les connexions impossibles ufologues. Archéologues d'ici, lanceurs d'alerte au rire nerveux, vous trouvez des miettes de pain. Des murmures à propos des architectes. Des êtres que l'on dit avoir façonné en seul l'Atlantide mais la Terre elle-même. Certains les appellent les Anunnaki. D'autres pensent qu'ils sont les survivants d'une civilisation préhumaine enfuie dans les étoiles. Laissant derrière eux reliques glyphes et mythes déguisés au conte pour enfants. Quelques-uns les appellent simplement des voisins. Votre cerveau crée l'absurde. Mais vos tripes, elles hurlent le contraire. Il y a ce chercheur qui est disparu après avoir publié des plans identiques à la topographie lunaire. Sauf que ces schémas venaient du décryptage des ruines atlantes de l'Énazé, où ce vieux mythe mésopotamien des dieux descendent sur des bateaux d'argent. Portant des symboles de pouvoir qui ressemblent étrangement aux glyphes. Les historiens débattent que ces dieux étaient-ils métaphores, souvenir? Mais qu'y a-t-il de métaphorique dans la découverte du même motif impossible à travers continents? Culture et corps céleste. Alors vous continuez de creuser. Un rapport déclassifié de 1972 refait surface anomalie radar militaire. Traçons des objets inexpliqués entre la Terre et la Lune. Les objets, parfaitement géométriques. Leur formation, devine à quoi elle ressemblait. C'est presque comme si le symbole n'était pas juste une icône, mais un plan.
Vous vous souvenez de les fresques atlantes, les êtres élancés qui donnent l'humain. Leur tendant tout y schéma. Vous vous souvenez des ruines vibrant doucement sous vos doigts. Des structures lunaires impossibles de demi-cachées dans l'ombre. Et tout se les relie par un même glyphe. Comme si quelqu'un avait laissé des pistes de miettes les plus étranges de l'univers. Un soin fait tout s'aligne. Vous observez une carte stellaire traçant des constellations. Quand vous superposez le glyphe cercle-triangle ligne brisée, il correspond. Le triangle pointe vers l'éther, le cercle vers la lune. La ligne brisée, elle s'étire vers la ceinture d'Orion, les constellations au cœur de tant de mythes d'origine. Les Égyptiens alignent leurs pyramides avec elle. Les calendriers mayas l'ont suivi. Même des monuments préhistoriques comme Stonehenge semblent murmurer à propos de ces 3 étoiles. Lointaine, et soudain le glyphe n'est plus seulement un symbole, c'est une carte. Les architectes n'ont pas simplement bâti des sites ou sculpté des ruines. Ils ont semé le ciel et la terre sous vos pieds. Peut-être même les os dans votre corps de signes des indices pointant vers leur origine. Et peut-être vers leur présence actuelle. Des extraterrestres, des ancêtres, des farceurs interstellaires avec un goût prononcé pour le mystère. Est-ce que cela a encore de l'importance? Vous levez des yeux, le ciel nocturne s'étale au-dessus. Les ruines suspendues comme une sentinelle cosmique tout criblée de cratères. Froide et pourtant familière d'une manière qu'elle ne devrait pas l'être. Ils sous vos pieds, cachés par l'étherite. Les ruines pulsent encore d'une énergie discrète mais impossible. Ils ne sont jamais partis. Les récits et symboles, les observations, ce sont des échos. Des fragments d'une civilisation qui ne s'est pas éteinte. Elle s'est juste retirée sur le côté qu'elle observe, elle attend. Et peut-être qu'elle rit doucement chaque fois que quelqu'un comme vous trébuche sur leur graffiti. Oubliez, vous passez une dernière fois le pouce sur le contour du glyphe. Et les étoiles ne semblent plus si lointaines. C'est drôle, non? On passe notre vie à courir après les mythes comme s'ils étaient des contes des héros des dieux. Des cités perdues sous les flots. Mais parfois les frontières entre légendes et plans d'ingénierie s'est faite. Et l'univers nous laisse de petits rappels dans les pieds de ciel l'ombre. Le glyphe, ce n'est plus juste un symbole. C'est un trou de serrure t'attendant le beau vieux pour l'apercevoir. Les bons esprits pour se demander ce qu'il y a de l'autre côté. Il vit avec toutes ces cicatrices anciennes et sa géométrie impossible. Veille silence depuis là, ne répond jamais, mais ne détourne jamais le regard. Les architectes, les voisins, ces êtres gros gravés de les ruines oubliées, peut-être qu'ils sont encore là. Peu de soucoupes volantes unies aux combinaisons argentées, métissées dans les atomes de la terre que vous foulez, dans les étoiles qui guident vos nuits, dans le bourdonnement silencieux sous vos pieds que plus personne n'écoute. Alors les prochaines fois que vous regarderez les lunes, que vous suivrez les constellations, ou que vous tomberez sur une histoire un peu trop insistante pour être une coïncidence, arrêtez-vous, respirez. Souvenez-vous de ce symbole étrange et lumineux enfoui sous l'Atlantide, et gravez tous les pierres lunaires. Parce que peut-être que ce soir, les étoiles ne vous observent pas. Peut-être qu'elles attendent que quelqu'un leur réponde.